À tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont ces petites énergies. Et si, comme moi, vous êtes météoropathe, c'est-à-dire que vos humeurs vont en fonction du temps, il est possible que vous soyez un petit peu morose durant ce grand week-end-là. C'est, comment dire, disons que ça va, il y a de la joie, il y a de la positivité, il y a des machins et tout, mais il y a un petit truc qui se rajoute dessus et qui fait que on se sent un petit peu en décalage. Vous voyez le délire? Comment dire? Là, moi, j'ai un temps qui est assez orageux, mais c'est pas... Il n'y a pas l'orage, c'est la période avant l'orage, où du coup, c'est... Sans qu'il va y avoir un truc qui va faire badaboum. Et du coup, ça donne un petit peu de tension au niveau des humeurs, hein, ni plus ni moins. C'est littéralement que vous êtes très sensible en fait à tout ce qui est atmosphérique. Et que du coup, quand il y a du soleil, vous êtes joyeux parce que du coup, il y a de la vitamine D et que votre corps a beaucoup besoin de vitamine D pour avoir ce qu'on appelle l'hormone du soleil, l'hormone du bonheur, et que votre corps en dépend. Quand il pleut, du coup, on est un petit peu plus triste, on est un petit peu plus raplapla. Quand il y a de l'orage, là, on est tendu parce qu'il y a des tensions dans l'air. Littéralement, l'électricité dans l'air, ça crée des tensions, etc. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Je vous invite à vous renseigner sur tout ce qui est météorologie, parce que c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, si vous êtes comme moi météoropathe, il est possible que du coup l'humeur joue au niveau de votre humeur. Et voilà, que la météo joue au niveau de l'humeur, pardon. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. On va essayer d'être un petit peu au taquet, hein, parce que moi, je vous avoue que du coup, je suis un petit peu endormie, là. Très fatiguée en ce moment, là. Depuis la nouvelle lune, extrêmement fatiguée. C'est un truc de malade. Dites-moi si je suis la seule ou pas. Alors, on commence du coup par notre chère féminine. Voyons voir un petit peu comment ça va se passer. On est du coup avec l'oracle des Médéors. On va aussi faire un petit peu de tarot, le Before Tarot et l'After Tarot. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Du coup, je viens de me laver les cheveux, donc ils sont un peu... Tac. Ok, donc... Maintenant, vous voyez, on parlait de tension dans l'air. On a la carte des disputes avec la foudre qui tombe, cette notion d'orage. On vous dit qu'il y a un déblocage au niveau du troisième œil. Donc si vous sentez vraiment qu'il y a des tensions qui sont un petit peu là, ça ne veut pas dire que vous sentez qu'il va y avoir une dispute qui va arriver, mais ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Moi, je ne vois pas ici cette carte de dispute comme étant de dispute réelle avec des gens, mais vraiment dans le sens déblocage. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'orage, encore une fois, ce rapport à la météo, là, c'est vraiment cette période d'accalmie, de calme avant la tempête, et tout d'un coup, mais c'est pas une explosion en mode on va s'engueuler avec des gens, on va se disputer avec des gens, c'est vraiment en mode bouchon de champagne. Il y a trop de gaz qui a été accumulé dans la bouteille, dans la canette de coca, dans la bouteille de champagne, etc. Et tout d'un coup, c'est vraiment comme ça que je sens qu'il y a une avancée en fait qui va se faire assez rapidement, peut-être très rapidement pour certains, et que du coup ça fait un petit peu peur hein, quand il y a une période de stagnation et que tout d'un coup tout se débloque comme ça et que tout avance très vite, ça fait peur aussi. Hein. Encore une fois, je rappelle cette métaphore que quand on désire quelque chose pendant longtemps et que tout d'un coup on l'a, c'est justement là où on fait marche arrière. Hein. On rappelle que l'être humain, de manière générale, c'est une personne qui a peur de ce qu'elle veut vraiment. Et vice-versa. Toc. En tout cas, on a un bon déblocage ici au niveau du troisième œil. On a un bon déblocage au niveau du canal même. C'est même plus le troisième œil, c'est vraiment tout le canal en entier. Il y a l'énergie qui se fluidifie. On sent une énergie qui est beaucoup plus présente. Avant, elle était là, mais disons qu'on la subissait plus qu'autre chose et que là, on va vraiment vers quelque chose où j'ai envie de dire le mot digérer, mais c'est pas le mot que je vais employer.
on l'assimile en fait beaucoup plus, de manière beaucoup plus sereine. Il y a une acceptation qui est en train de se faire ici du côté de la féminine. Il y a beaucoup de karma qui a été un petit peu débloqué depuis le début de Pluton rétrograde, notamment au niveau de tout ce qui est famille ou de tout ce qui est proche. Je vous rappelle que la dépendance affective, c'est pas que envers un amoureux, hein. Ça peut être envers une maman, envers un papa, envers des amis, peu importe, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est réglé un petit peu à ce niveau-là, autre que dans le couple, autre que dans la sphère sentimentale. C'est vraiment quelque chose de à côté, mais qui vient vraiment appuyer sur une blessure, mais on sent que ça s'est réglé là dans les jours qui ont avant. Du coup, on a un apaisement dans des émotions, on a des retombées positives qui commencent à arriver. On a vraiment quelque chose au niveau de la lignée familiale. Donc là, on parle de transgénérationnel qui, du coup, remonte à pas mal de générations avant et qui sont en train vraiment de se transmuter. Ce qui fait du coup que on peut avoir des douleurs physiques, encore une fois, hein, c'est ce qu'on peut appeler du coup des mémoires qui remontent. Vous savez la phrase oui, bah si t'as mal, si t'as des courbatures ou si t'as mal, par exemple à la jambe ou quoi que ce soit, quand on était gamin, les parents qui disaient c'est parce que tu grandis. Du coup, moi qui grandis dans l'ésotérisme, c'était pas la phrase qu'on me disait. Moi, on me disait c'est des mémoires qui sortent. Ok, parfait. J'ai 10 ans. Pour l'instant, je m'en fiche de vos mémoires. Je veux juste laissez-moi tranquille. Mais voilà, c'est le côté, le corps, vraiment, écoutez votre corps, c'est très très important et c'est quelque chose que je demande aux personnes qui font du coup un nettoyage ou n'importe quoi avec moi, c'est vraiment écouter votre corps parce que votre corps, il va faire sortir ces mémoires-là d'une certaine manière. Si vous avez envie de tousser, vous toussez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de rire, vous riez. Si vous avez envie de vous lever et de faire les 100 pas, levez-vous, faites les 100 pas. Pareil, bah là, voilà, c'est pareil. C'est vraiment écouter votre corps parce que votre corps va vous demander de faire des choses, va vous demander, même si vous n'avez absolument aucune idée de pourquoi, du comment, ou quoi que ce soit, faites-le, simplement faites-le. C'est cet instinct, l'instinct corporel qui va vous demander de faire certaines choses pour faire sortir ces mémoires-là. Qui va aider du coup au niveau du transgénérationnel, c'est-à-dire que là, ça ne vous concerne pas que vous. C'est-à-dire que là, il y a des blocages qui sont très très présents au niveau familial qui sont en train de padaboum. Ça peut vous plonger un petit peu dans une certaine confusion les féminines. Voir que tout d'un coup, vous avez des rancœurs par rapport à des choses qui se sont passées, que ce soit pour vous, que ce soit pour des membres de votre famille, notamment des personnes du même sexe, qui ont vécu plus ou moins la même chose et qui vraiment font un petit peu ressortir cette idée de colère, cette idée de révolte. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, c'est en train de se calmer. Dis-moi, on espère. Mais là, j'ai envie de vous dire, les féminines, félicitations parce qu'il y a vraiment un énorme travail au niveau karmique transgénérationnel qui est en train de s'évacuer, qui est en train de s'évaporer, et ça, c'est plutôt cool. Parce que Dieu sait que le transgénérationnel, c'est difficile à transmuter. Voilà. Alors, là, on a une féminine qui est beaucoup plus dans le... qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise, qui est beaucoup plus dans le désintérêt. Le désintérêt, c'est aussi une sorte de synonyme du lâcher-prise. On a une féminine qui se reconnecte à l'abondance, pas spécialement l'abondance financière. On rappelle que l'abondance, c'est tout ce qui est, sur tous les plans, ce qu'on peut assimiler aussi à la prospérité. La prospérité, c'est le synonyme de l'abondance. On est vraiment dans ce côté, simplement, j'ai confiance en fait. Le désintérêt, le lâcher-prise, ça amène ce côté abondance parce que on n'est plus en recherche de quelque chose, et à partir du moment où on n'est plus en recherche de quelque chose, c'est là où ce quelque chose arrive. Hein. On a tous eu cette métaphore de « je cherche mon jean » et c'est justement quand je ne le cherche plus que je le trouve.
On a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la conscience. Donc il y a vraiment un nettoyage des blessures qui a été assez profond là, ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on en a un petit peu bavé dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a été épuisé dans tous les sens. Parce que même si on ne le fait pas en conscience, mais que c'est justement au niveau inconscient, que ce soit par rapport aux rêves, que ce soit par rapport à la vie en elle-même qui nous fait vivre des choses, tout simplement, on travaille sur ces choses-là, on a un nouveau regard sur ces choses-là. Et ça fait qu'ensuite, de l'inconscient, ça passe au conscient, et c'est là où on se rend compte vraiment des avancées qu'on a et de tout ce qui est, de tout ce qui s'est joué en fait dans l'invisible et dans l'ombre quelque part, et qui est en train de se délester complètement, quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a vécu des moments de fatigue. Parce que quand ça se passe dans l'inconscient, c'est les chakras qui travaillent. C'est les chakras, c'est l'énergie, c'est l'inconscient. Et tout ça, mine de rien, c'est comme quand vous sortez d'une séance de thérapie, vous êtes crevé. C'est comme quand vous sortez d'un soin, vous êtes crevé. C'est normal. Parce que tout ça, ça demande de l'énergie. Mais c'est simplement de l'énergie qu'on ne voit pas avec nos yeux, tout simplement parce que c'est pas de l'énergie qu'on va utiliser, par exemple, pour, je sais pas, on va faire le ménage, faire la vaisselle, faire de la conduite, peu importe. Mais ça, ce sont des choses matérielles qu'on fait dans la matière. Et là, on est sur quelque chose qui n'est pas justement dans la matière parce que c'est à l'intérieur, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'aviez plus d'énergie ces derniers temps. Parce que justement, ça travaillait en interne, donc ça prenait vos énergies, vos réserves d'énergie en interne, et que dans la matière, tout ce que vous voyez, c'était simplement le fait d'être complètement lessivé. Donc là, on parle encore d'une reconnexion au niveau du chakra sacré. On a beaucoup travaillé là ces derniers jours sur la blessure d'humiliation. On a une libération aussi au niveau du chakra de la gorge. On a bien du coup cette idée de lâcher prise. On a une réharmonisation générale et ça c'est plutôt cool. Les choses qui avant nous paraissaient un petit peu confuses, maintenant nous paraissent totalement évidentes. On arrive enfin à cette fin de cycle là et on a une reconnexion au niveau du chakra du cœur. C'est plutôt cool tout ça. Alors, on va y voir maintenant au niveau du tarot. Et du coup, j'ai bien lu vos commentaires et du coup, j'essaie de vous préparer une méditation pour avoir un petit peu plus d'ancrage. Et j'essaie de faire ça rapidement. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de la féminine. Alors attention, on nous dit que on est peut-être un petit peu trop centré sur un point précis et qu'il faut du coup s'élargir. J'ai l'impression qu'il y a un souci en particulier qui prend un petit peu toute notre attention et qu'il faut pas trop. Ou alors c'est le contraire, ou ça peut être les deux aussi. Par exemple, vous savez quand vous savez que vous devez faire quelque chose et que c'est vraiment une contrainte. On va dire par exemple la déclaration d'impôt. Parce qu'on est en plein dans la période, donc là. Ça va parler à tout le monde. Il y a des gens qui sont plutôt dans le côté je fais ça tout de suite, comme ça je suis débarrassée et voilà. Et il y a des gens qui vont se dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais du coup, ils vont plus se centrer sur autre chose, par exemple sur le fait de faire réviser la voiture, sur le fait de faire le ménage, sur le fait de tiens, il faut que je change les joints de la douche, il faut que je fasse du jardinage, il faut que je fasse ci. Bref, il y aura tous les autres trucs qu'on ne veut pas faire en temps normal, qu'on va faire pour ne pas s'attarder sur cette déclaration-là. Et bien là, c'est un petit peu le message. C'est-à-dire qu'il y a un souci, il y a un truc sur lequel on met vraiment en soi toute notre attention, parce que même si on fait plein de choses à côté, dans notre tête, il y a toujours cette déclaration d'impôt là qui tourne, en mode il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais c'est tellement chiant, justement on fait tout le reste. Mais ça nous reste dans la tête quand même. Et là c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que même si on s'occupe d'autres choses à côté, il y a quand même un problème de fond, un souci en particulier, vraiment un problème qui est là et qui reste dans notre tête et qui va continuer de venir encore et encore. Et là on nous dit soit tu prends le taureau par les cornes, soit tu te désintéresses totalement de ce truc-là.
Donc si c'est un truc important et matériel, comme cet exemple de déclaration d'impôt, bon, faites-le, quoi. On va plaisanter là-dessus. Mais si c'est un problème qui n'est pas justement matériel, administratif, problème de santé, problème, etc., etc., essayez de ne pas vous en occuper. Je dis bien essayez parce que on sait que c'est pas simple. La lune, elle a réveillé pas mal de choses. Hein. On a une lune qui est quand même douce, entre guillemets, du moins plus douce que les autres qu'on a eues. Sachant que là, on rentre du coup dans la saison des éclipses, donc attention à ça aussi. Là, on a quand même le roi de coupe, pardon, le cavalier, non, c'est le roi de coupe, qui est là pour nous dire que les choses sont en train de s'apaiser. Le roi de coupe, c'est celui qui est maître de ses émotions. C'est-à-dire que là, dans tout ce que vous avez vécu là depuis début 2021, on est quand même sur une féminine qui en a vu des pas mal. Hein. Début d'année, on a vu mieux. J'ai l'impression qu'on a eu un petit condensé là en l'espace de quelques mois, c'est pas ouf. Donc là, on demande vraiment tout ce que tu as vécu depuis 2020, début 2021, on a vraiment une notion il y a eu un apprentissage très profond là-dedans. Et maintenant, dans cet apprentissage-là, ce qu'on apprend, on ne le perd jamais, sauf les maths. Mais l'idée, c'est tout ce que tu as pu apprendre par rapport à ces épreuves que tu as vécues, parce qu'on ne vit jamais des épreuves juste pour le plaisir de souffrir, c'est pour t'apprendre quelque chose. Donc, ce que ça t'a appris, c'est à gérer tes émotions, à être maître de tes émotions, et non pas à ce que ce soit les émotions qui te gèrent toi, et qui du coup te mettent totalement en PLS. Donc là, c'est le moment de mettre en application du coup tout ça, le côté, justement, je suis maître de mes émotions, et YOLO, je ne les laisse pas me gérer. Il est possible que vous vous sentiez totalement dépassé avec cette carte du 4 d'épée là. Vous inquiétez pas. Il me dit que les choses vont aller... C'est pas qu'elles vont aller spécialement mieux, mais c'est justement qu'on va mieux les gérer. Le but de la vie, c'est pas de ne plus souffrir, c'est pas de ne plus avoir d'épreuves, c'est justement de mieux gérer ses émotions dans les épreuves qu'on va avoir ensuite. C'est-à-dire que la vie, c'est la vie, hein. On aura toujours notre lot d'épreuves, on aura toujours des péripéties qui vont arriver, il y aura toujours une phase de bonheur, un cycle, encore une fois, un cycle c'est un rond, hein. Une fois qu'on est arrivé en haut, et on retourne, hop. Il y a toujours une phase où on est justement dans la joie, une phase où on est un petit peu moins bien, une phase où on galère, une phase où justement il y a des épreuves, et puis hop, on retourne dans la joie, etc. etc. Hein. C'est un cycle, la vie est un cycle. Et une fois qu'on a fini un cycle, on recommence un cycle. Encore. C'est un peu chiant, mais voilà. Donc c'est pas que ça va aller spécialement mieux, mais c'est encore une fois que même quand il y aura une épreuve, on aura suffisamment de clés, on aura suffisamment de patience, on aura appris suffisamment de choses, de calme, etc., etc., de tout ce que vous voulez, et on pourra gérer beaucoup mieux. Et c'est là-dedans qu'on voit notre avancée. C'est pas... comment dire, ça c'est une métaphore que j'avais fait avec une consultante cette semaine, c'est quand on adopte un chaton, quand on a un enfant, on le voit pas spécialement grandir puisqu'on est tout le temps avec. Donc on le voit pas prendre des centimètres. Mais une personne qui ne l'a pas vu depuis longtemps, elle va arriver à dire « Ah ouais, vachement grandi quand même ». Et nous, on sera là en mode « Ah bon ?» Par contre, si vous regardez les photos, vous dites « Ah ouais, effectivement ». Enfin, je veux dire, moi je revois les photos d'Eris quand elle était bébé, c'était une peluche. Là, c'est une peluche aussi, mais pas la même, quoi. Donc c'est ça, et c'est là-dessus en fait que vous allez voir vos avancées. C'est pas encore une fois sur en 2 semaines, ouais j'ai avancé par rapport à ça, etc. Ça, ce sera minime. Par contre, si vous regardez l'année d'avant, si vous regardez vos réactions par rapport à une même épreuve, parce que généralement les cycles c'est comme ça que ça se passe, comment dire, en mai l'année dernière, il y a eu beaucoup de gens, notamment de féminines, qui ont perdu beaucoup de leurs proches, que ce soit par rapport à des disputes amicales, familiales, sentimentales, peu importe, mais il y a beaucoup de gens au mois de mai 2020 qui sont sortis de la vie des féminines, possiblement pour revenir après, d'autres sont revenus et d'autres ne sont pas du tout revenus, peu importe, mais il y a eu beaucoup de séparations au mois de mai 2020. Avril-mai 2020,
Voilà. Euh, et là, c'est un petit peu ce qui se passe encore, de manière beaucoup moins flagrante, parce que 2020, ça reste quand même 2020. Mais de manière beaucoup moins flagrante, mais c'est là où on voit justement notre avancée, parce que la façon dont on a eu de réagir en 2020 n'est pas du tout la même chose que celle qu'on a de réagir en 2021, justement par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a appris durant cette année-là. Et on en a appris des choses en 2020. Hein. Donc là, vous voyez, on a cette idée de stabilité ici chez la féminine qui fait, encore une fois, du bien. Donc, voyons voir vers où on va aller avec ces énergies-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer en partant de ce principe-là, de ces énergies-là, maintenant tout de suite, vers quoi on va aller par rapport à tout ça? On sent une certaine fatigue aussi hein, chez les féminines, une fatigue physique. Encore une fois, du coup, c'est par rapport à tout le travail, à tout le travail qui a été fait dans l'inconscient, qui nous a pas mal pris. Mais j'ai mes petits yeux qui se ferment tout seuls. Et alors, c'est très bizarre. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai une envie de redevenir une enfant. Vous savez, de se faire cajoler, en fait, d'avoir cet amour d'une maman. Pas de votre maman, si par exemple c'est une maman toxique, mais vraiment l'amour d'une maman qui est là et qui nous englobe et qui nous rassure et qui nous prend dans ses bras et avoir un bon gros câlin là. Vraiment, c'est un temps, entre guillemets, je ne parle pas spécialement du temps de manière météorologique ou quoi que ce soit, mais c'est un temps à se mettre dans son canapé, à avoir un bon gros plaid, à avoir un bon chocolat chaud, avec de la chantilly, un coulis de caramel au beurre salé, un tout petit peu saupoudré de sucre. C'est un temps à se faire dorloter, c'est un temps à se faire chouchouter, c'est un temps à avoir des câlins en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies de la féminine. Là, c'est des énergies en mode j'ai envie de retourner en enfance pour dans cet état d'enfance pour avoir des câlins, pour avoir vraiment tout ce côté amour en fait que quelque part je sais pas, on s'interdit quand on est adulte en mode oui non mais ça va, c'est complètement immature, c'est un truc d'enfant, c'est pour les gamins, etc., etc. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Qui a dit que quand on était adulte, on n'avait plus le droit d'avoir des peluches? Je veux dire, non, moi j'ai encore ma peluche Winnie Ourson. Hein. J'ai même la peluche de Tigro. J'ai même une peluche Pikachu que mon papa m'avait ramenée du Vietnam. Une peluche Pikachu qui chante Barbie Girl, pardon, de Aqua, pour vous dire un petit peu le délire. Donc non, il n'y a pas d'âge pour se faire dorloter, il n'y a pas d'âge pour avoir des câlins, il n'y a pas d'âge pour voilà, pour faire un câlin à sa mère ou à son père ou peu importe. Hein. Alors, vers quoi on va avec ces énergies-là? On va vers une féminine qui ramasse. C'est pas en mode je ramasse des miettes ou quoi que ce soit, c'est plus en mode je récolte. Je récolte les choses que j'ai semées, je récolte les choses que voilà. Pour moi, ça me parle par rapport à la saison du printemps où, vous savez, c'est à cette période-là qu'on plante les graines qu'on va récolter du coup à la fin de l'année. Et bien justement, c'est comme si la féminine elle était en train de faire la rétrospective du coup d'un petit peu tout ce qui s'est passé là, et qu'elle se dit bah ok, là c'est le moment de planter. Comment je fais, qu'est-ce que je vais planter surtout. Vraiment en mode, là je réfléchis bien, histoire que je fasse pas la même erreur que l'année dernière, hein, et que cette récolte de cette année de 2021, elle soit encore meilleure que celle de 2020 que j'ai eue, et que j'en sois vraiment pleinement satisfaite.
Parce qu'on a comme si un petit arrière-goût de c'est bien, mais pourrait être mieux. Donc là, on a vraiment cette féminine qui observe un petit peu les choses de l'année dernière, les choses qui se sont passées l'année dernière, comment ça a évolué, comment ça... Vraiment sur du long terme, justement entre le printemps et l'automne 2020, pour planter les meilleures graines possibles, lui donner le meilleur engrais possible, l'arroser de la meilleure des manières possibles, etc. etc. Parce qu'on rappelle qu'on plante au printemps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pendant l'été. Ça veut dire que pendant l'été, justement, on alimente tout ça pour avoir une bonne récolte. Encore une fois, si vous plantez vos graines et que vous l'arrosez de négatif, forcément que vous allez récolter du négatif période d'automne. Donc là, on est vraiment sur une féminine qui veut beaucoup plus de positivité dans sa vie, une féminine qui fait une croix sur quelque chose qui ne lui allait plus durant des années. On rappelle que là, en 2020, du coup, on est rentré dans une nouvelle dizaine. Une nouvelle dizaine, c'est quand même pas rien. On est sur un nouveau changement énergétique. Et que, justement, 2020 a préparé à tout ça. Donc là, vraiment, il y a un changement de cycle qui est en train de se faire. Et c'est vraiment en mode, ça, là, tout ça, je n'en veux strictement plus. C'est hors de question. Et c'est vraiment hors de question. Là, on sent une féminine qui ne fait plus l'impasse sur des choses auxquelles avant, elle était un petit peu mitigée en mode ouais, bon, je t'autorise pas trop, mais ça va, ça passe. Là, ça passe plus. Là, ça ne passe plus. Féminine, là, on ne déconne plus avec elle. C'est terminé. On a une féminine qui est beaucoup plus pas intransigeante parce qu'on reste quand même dans une idée d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je t'aime, il n'y a pas de problème, mais par contre ça, tu fais plus. On sent une féminine qui est beaucoup plus ferme en fait, qui est beaucoup plus, pas autoritaire, mais on sent vraiment une fermeté quoi. Donc là, on a une féminine qui se pose. Et vous voyez, la carte qui est en dessous, c'est la carte du roi de coupe qu'on avait tout à l'heure, là, celui qui ne se laisse plus gérer par ses émotions, mais celui qui gère ses émotions. Et là, on a son paraître, son coup, quoi. Voilà. On a le roi de coupe et on a la reine de coupe. Et ça, là, c'est le côté masculin sacré, autoritaire, fermeté, je suis droit dans mes émotions et je suis droit dans ma matérialité, avec le côté féminin sacré, qui est justement, mes émotions, je les gère, je ne les laisse plus me gérer, je suis droite, moi aussi, et je me fais respecter. Et ça ne m'empêche pas pour autant d'être dans l'amour, ça ne m'empêche pas d'aimer les gens, mais de les recadrer aussi. On est vraiment dans ce parallèle-là qui s'accorde très très bien ensemble. Donc ça, c'est plutôt de très très bonnes énergies pour la féminine là, qui sont en train de remonter. Et ça fait plaisir, après les derniers mois qu'on a passés, quand même. On l'attendait, ça. On l'attendait beaucoup. Donc là, on a vraiment une féminine qui ne se laissera plus piéger par justement des schémas dans lesquels on a pu tomber avant, etc. etc. On a une féminine qui est beaucoup plus combative et qui a envie vraiment d'aller vers ce qu'elle veut vraiment. C'est plus en mode je vais dire oui pour faire plaisir aux autres et donc du coup, possiblement, ils vont vouloir me retourner l'appareil derrière. Non. Là, c'est ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et du coup, si ça me plaît pas, tant pis, tu changes de projet, quoi. Ou alors, moi, j'en ferai pas partie, tout simplement. C'est comme tu veux. Toi, t'as ton libre arbitre, tu continues si tu veux. Moi, j'ai mon libre arbitre. Mon libre arbitre, c'est non. Tout simplement. Et ça fait du bien. Parce que, vous voyez, on a une féminine qui se libère. On a une féminine qui n'est plus sous le joug des autres, en fait, des énergies des autres. Et qui, du coup, avant, on avait une féminine qui, quand elle sentait qu'elle était sous le joug des autres, était beaucoup plus en mode retrait, beaucoup plus en mode, justement, pour ceux qui utilisent les termes chaser et runner, beaucoup plus en mode runner. En mode, moi, je vais faire l'ermite de mon côté et puis vous m'appellerez une fois que ce sera terminé. Là, c'est pas ça. Et là, c'est un autre niveau. Là, c'est plus, si ça me plaît pas, je me taille. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça m'empêche pas de rester là, mais je le dis, en fait. Je le dis, je l'affirme, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... Encore une fois, l'idée de dépendance affective. On sent que là, du côté de la féminine, le côté dépendance affective
pas réglé entièrement, mais il y a une grosse part de ça qui a été réglée, encore une fois, du niveau familial et affectif, amitié, et qui fait qu'on a beaucoup bossé sur cette blessure d'abandon, qui du coup a été travaillée durant les mois de mars, avril. Là, on rentre en mai, on est dans la blessure d'humiliation, mais la féminine et ses énergies, encore une fois, elles sont beaucoup plus stables, elles sont beaucoup plus fortes, elles sont beaucoup plus dans... Je sens vraiment quelqu'un de ferme, en fait. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je suis désolée parce que je me répète beaucoup. Mais je t'aime, mais ça, non. Ça, tu fais pas. Et ça veut pas dire, en gros, en mode, bon, bah, moi, ça, je supporte pas, donc du coup, je me barre ou quoi que ce soit. C'est vraiment... j'arrive vraiment pas à l'expliquer, mais... on sent vraiment quelque chose de... Moi, le mot qui me vient, c'est le respect, en fait. On sent quelqu'un qui est beaucoup plus dans le respect, des envies des autres et de ses envies à soi. C'est-à-dire que je comprends que tu as envie de ça, je comprends, mais je ne l'adhère pas. Comprendre, ça ne veut pas dire adhérer et accepter. Comprendre, ça veut dire je vois ta situation, je comprends, je compatis à ta situation, je comprends ton point de vue, je compatis à ton point de vue, mais ce n'est pas le mien, tout simplement. Et c'est là-dedans où il y a justement ce respect et cette fermeté. Encore une fois, c'est peut-être que j'ai pas les bons mots, hein, et je suis absolument sûre que je n'arriverai pas à me faire comprendre parce que je trouve pas les mots en fait. C'est vraiment un ressenti qui est très profond et qui est très doux. Vous voyez, on avait une féminine qui avait une flamme un petit peu vacillante, qui savait plus trop se positionner, qui savait plus trop dans quel sens le vent allait souffler. Et là, on sent que la flamme, elle est là, elle est protégée, elle est forte. Et elle va continuer de brûler parce qu'elle est, encore une fois, elle est forte, elle est présente. La féminine, elle a une présence maintenant que avant était beaucoup plus faible. C'est comme un timide qui restait dans son coin et qui a pris de l'assurance, qui a pris confiance en soi et qui maintenant n'a plus peur en fait d'être au milieu de la pièce, d'être assis avec les autres sur le grand canapé alors qu'avant il était dans son petit fauteuil plus éloigné. Là on sent que ouais, je m'installe dans le fauteuil, je suis là. Ça veut pas dire que comment dire, je vois quelqu'un en fait, il y a une conversation et une personne qui ne participe pas spécialement à la conversation, mais c'est une personne qui écoute, qui est très attentive, qui est très pas spécialement en retrait parce qu'encore une fois il y a une présence et on peut pas passer à côté de cette présence là. Il y a vraiment un grand charisme qui s'est développé avec la féminine là, et les gens qui sont autour, c'est pas parce que cette personne ne parle pas qu'ils l'oublient, parce qu'encore une fois elle est là. Et c'est pas elle est là parce qu'elle est au centre du canapé, c'est elle est là parce que sa présence, elle irradie en fait. On sent vraiment une grande évolution chez la féminine et vraiment ça fait très 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 plaisir parce qu'avec les dernières énergies là qu'il y avait, c'était un petit peu le bordel. Mais c'est très... Comme je le disais en début de vidéo, il y a cette idée de tension un petit peu dans l'air qui est un petit peu palpable et qui fait que ça peut interagir avec nos énergies de base. Donc si vous ne vous sentez pas dans ces énergies-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce que, encore une fois, il y a cette tension qui est là, et qui saute un petit peu tout. Et vraiment, là, on est dans des... Le mood, c'est un petit peu morose. Là, je vous donne les énergies, mais les énergies et le mood qu'on a sont deux choses différentes. Donc c'est normal si vous vous sentez un petit peu morose, si vous vous sentez un petit peu... raplapla, c'est totalement normal. Qu'est-ce que j'entends? Là, on a une féminine qui attend de voir en fait. Mais qui est. Même s'il y a quelques petites angoisses sous-jacentes, comme je disais tout à l'heure dans le tirage par rapport à un souci en particulier,
où on va s'occuper d'autre chose, mais que ce souci-là, il reste dans la tête. C'est un petit peu ça. Ok. Bon, bah c'est pas mal quand même pour la féminine. On va passer au masculin maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne notre cher masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Sans un masculin qui est plus enclin à la discussion, qui, vu comment les cartes tombent, on sent quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert. Il y a des choses qui ont été comprises en conscience et ça fait qu'on a un masculin qui est beaucoup plus positif par rapport à une certaine réussite. On sent que, pareil, comme la féminine, il y a des mémoires qui sont en train de remonter au niveau physique par rapport à une rancune qui est là depuis un petit moment. Néanmoins, on a une réconciliation qui est en train de se faire. Alors d'abord une réconciliation avec lui-même et ensuite une réconciliation avec les personnes extérieures. Pas spécialement des personnes du couple, d'un lien ou au niveau sentimental, mais vraiment au niveau global. On a une réconciliation qui se fait, et encore une fois, quand on a une réconciliation qui se fait au niveau interne, à l'intérieur de nous, c'est quand même énorme. Mais ça fait qu'on voit la vie d'une autre manière en fait. Je ne saurais même pas vous expliquer, c'est quelque chose de très très profond, on se sent beaucoup plus serein en fait avec nous-mêmes, donc on n'est plus en recherche de conflit, on n'est plus en mode parano, en mode tiens une personne me dit ça, elle est en train de m'agresser, ou une personne pense différemment de moi, ça veut dire qu'elle ne me soutient pas, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. On n'est plus là-dedans, on est en mode vraiment compréhension qu'il y a d'autres points de vue, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de voir le monde, et que voilà. Alors ça, c'est quelque chose dont le masculin avait plus ou moins conscience avant, ne serait-ce que d'un point de vue politique, d'un point de vue que sais-je, goût et couleur, etc. etc. Mais là, on sent que c'est beaucoup plus profond, que vraiment il y a une compréhension des autres qui dépasse tout ce que masculin avait compris jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a cette réconciliation qui est en train de se mettre en place là. Donc là, on a une énorme avancée pour le masculin qui est en train de s'y faire. Et ça, déjà, c'est plutôt cool. On commence sur de bonnes énergies. On sent un petit peu, pas fébrile, mais il
disons qu'il y a des réponses qui tardent à arriver, donc masculin, il va passer à l'action pour les avoir. Alors, encore une fois, c'est pas que au niveau du couple, on rappelle que c'est un tirage général, que ça ne concerne pas que le sentimental. Mais on a un masculin qui passe à l'action pour avoir des réponses auxquelles il n'avait justement pas de réponse. Voilà. Ça peut être au niveau familial, par rapport à des secrets de famille, par rapport justement à des blessures, par rapport à des souvenirs aussi, par rapport à des choses sur lesquelles il voudrait avoir plus d'éclaircissement. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est quand même énorme, parce que ça veut dire qu'on revient sur des choses du passé. Masculin qui revient sur des choses du passé, c'est quand même assez fantastique. Hein. Donc on a quelqu'un qui se questionne, qui ne trouve pas les réponses, qui va aller les chercher. On sent que c'est vraiment pour libérer quelque chose de boom, quoi, de boom, de grandiose, en fait. Vraiment, c'est le mot qui vient. C'est pas de énorme ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Parce que ça va déboucher sur quelque chose de très positif à la suite. Et là, on dit que c'est dans cette période-là. Hein. On est sur la période de printemps, que c'est dans le trimestre en cours. Donc, sur les 3 prochains mois. Après, je dis ça, bien entendu, c'est à prendre avec des baguettes. Hein. On rappelle que tout ce qui est temporalité de manière énergétique, c'est très spécial. Dans la féminine, j'avais dit du coup qu'il y avait des cycles. La vie, ça fonctionne par cycle. Que quand on a fini un cycle, on recommence un cycle. Et que dans un cycle, il peut y avoir une période de bonheur, une période un petit peu tout morose, une période de tristesse, une période un petit peu de déprime, une période où justement on retourne vers la joie, une période de compréhension, acceptation, et hop, on recommence, bonheur, déprime, etc. etc. Hein, c'est un cycle, c'est comme ça que ça se passe. Quand on termine un cycle, on repart. Et bien là, c'est un petit peu ça. Là, on est dans ce côté, je brise justement un cycle pour passer à l'action parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans et que je me suis rendu compte que ce cycle-là, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Donc j'essaye quelque chose de nouveau. C'est je sais plus qui avait dit n'est idiot que celui qui essaie toujours de la même manière en s'attendant à une résultante différente. Et ben là c'est ça. Masculin, il se rend compte que sa façon de faire avant, ça marchait pas spécialement. Donc là, on part sur quelque chose d'autre, en fait. On a un masculin qui se dit, si j'essayais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai essayé comme ça une bonne 50aine de fois, voire même plus, et que j'ai vu que ça marchait pas, peut-être que si je changeais un petit peu ma manière d'approche, que si j'activais mon cerveau, et que du coup je me disais, peut-être qu'en faisant comme ça passerait mieux. Voilà. Là, j'ai la carte de l'être aimé, donc on rentre dans du sentimental là pour les masculins. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ah, il y a de la jalousie. Parfait. Parfait. Alors, là, ça peut concerner les flammes jumelles, bien entendu, mais pas que. On va plus parler d'un point de vue général. Là, on a masculin, on sent qu'il y a des gens autour de lui, autour d'elle, qui jalousent un petit peu son couple, sa relation. Donc, il est possible que masculin ne parle pas spécialement de son autre à ses proches, ce que son autre peut prendre de manière un petit peu tu m'assumes pas en fait, t'as pas envie d'être avec moi, je te fais honte, c'est quoi le délire? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est j'entends, j'ai pas envie qu'il y ait des charros qui viennent vers toi parce que je connais mes amis et que je sais très bien ce qui va se passer. Et j'ai pas envie. On sent beaucoup de jalousie dans l'entourage du masculin. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau des amis qui jalousent sur son couple. Il n'y a pas que ça. Il y a... Je sais pas il y a une personne en particulier. Ça peut être un membre de sa famille, genre un cousin, un frère... ou au niveau amical,
mais on sent qu'il y a quelqu'un dans l'entourage du masculin qui est très jaloux, jalouse. Ça peut être aussi un parent, hein. Les parents qui sont jaloux de leurs enfants, on connaît ça. Mais c'est quelqu'un qui est jaloux du bonheur du masculin et qui s'imagine un petit peu la vie du masculin, hein. Vous savez, il y a toujours des gens autour de vous qui vont s'imaginer que vous avez une vie parfaite, radieuse, avec plein d'amour, etc., plein d'argent, tout ça, alors qu'en fait, il en est strictement rien, hein. Ça, il y en a toujours pour faire ça. Et ben là, on sent que masculin, c'est un petit peu ce qu'il vit. Et le truc, c'est que masculin étant une personne qui est très secrète, qui ne parle pas spécialement de sa vie privée. On rappelle que le masculin n'est pas du tout dans la communication. Tout ce qui est mots et tout blabla, s'il pouvait s'en passer, ce serait parfait. Donc du coup, il va pas spécialement raconter des choses sur sa vie privée. Donc ça fait que cette personne-là, elle s'imagine encore plus de trucs, justement parce qu'elle ne sait rien de cette vie privée-là. Donc du coup, c'est pas ouf, quoi. On a quelqu'un qui se sent vraiment ralenti au niveau de ses énergies parce qu'il y a le mauvais œil ou il y a la jalousie. Enfin, il y a une personne autour du masculin qui envoie des énergies négatives. Donc là, on est sur un bon petit ralentissement des familles. On sent que masculin, il est un petit peu dans la confusion et dans le doute par rapport à cette personne-là parce qu'il voit bien, il sent bien. Hein, masculin, il n'est pas non plus totalement stupide et coupé de son intuition au niveau énergétique, j'entends. Mais on sent que il se méfie, en fait. Il ou elle se méfie de cette personne-là. Et que, ouais, il y a des... je sens que toi, t'es pas spécialement bon pour moi. Je sens que la relation qu'on a, toi et moi, c'est pas ouf. Donc, masculin, on sent qu'il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un de son entourage. Qu'il y a un changement imminent qui va se mettre en place, justement, pour l'amour de soi et pour, du coup, le lâcher-prise. Comme la féminine, elle est beaucoup plus dans le respect, à la fois de soi-même et le respect des autres. Et ça fait que elle se fait, du coup, respecter. On sent que le masculin, il va dans ces énergies-là aussi, hein. La féminine, on la sent beaucoup plus là, depuis la nouvelle lune, dans des énergies de stabilité qu'on a équilibrées, du moins pour cette période, le féminin sacré et le masculin sacré. Et que masculin, on sent que, pareil, il se dirige vers ça. Et ça, c'est dans le continuum des énergies qu'on avait avant, c'est-à-dire que masculin, on avait des énergies qui étaient quand même plutôt positives par rapport à la féminine qui était un petit peu en PLS, et que là, on sent que ça s'équilibre. Parce que masculin, il était justement dans des énergies qui étaient plus positives, ça a permis à la féminine de pouvoir être beaucoup plus stable, de pouvoir trouver cet équilibre-là. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, c'est pareil. Ça veut dire que tout simplement, vous avez équilibré votre masculin sacré à l'intérieur de vous, ce qui vous a permis d'équilibrer votre féminin sacré aussi. Donc là, on se retrouve, hein, que vous soyez flamme ou pas, dans tous les cas, on se retrouve là-dedans. On a un équilibre au niveau des polarités qui est en train de se faire. On sent quand même qu'il y a des petits blocages chez masculin, mais encore une fois, c'est minime. C'est minime. On sent qu'il y a cette notion d'enfant intérieur qui est un petit peu mis à mal et qu'il faudrait un petit peu trouver cette paix intérieure. La paix intérieure, hein, c'est le désintérêt, c'est le lâcher prise, c'est mettre en évidence ce qu'on ne veut pas mettre en évidence. Mais ça va, vraiment, ça va s'améliorer. Encore une fois, on sent un masculin qui est beaucoup plus dans la communication. Et donc, qui est beaucoup plus dans cette notion de comment dire, d'échange, de communication, de passage à l'action. On sent un masculin qui se bouge, en fait. Qui ne veut plus subir sa vie et qui veut vraiment arranger les choses au mieux. Je sais pas, il y a vraiment une notion, il y a eu un déclic en fait dernièrement qui a fait que tadoum. J'ai pas d'autre mot qu'une onomatopée, mais tadoum. Poum. C'est illumination quoi. Mais c'est
c'est exactement comme la féminine, c'est-à-dire que ça était dans l'inconscient et c'est passé dans le conscient. Du coup, ça fait que c'est notre attitude en elle-même qui change. Et c'est ça que vous. Ok, donc là j'ai les mêmes cartes, donc on va pouvoir passer tac 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 au tarot. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies des masculins. Là, depuis que j'ai commencé les masculins, j'ai mal à la tête. Vous savez, au niveau de... à ce niveau-là, là. Juste dans l'orbite de l'œil. Et c'est la... Ah, ouais, c'est vraiment... sous la bobine, c'est vraiment le haut de l'orbite de l'œil, quoi. Au niveau de l'os. Et c'est l'œil droit. Alors, comment ça se passe pour le masculin, s'il vous plaît, en cette période? Des anciens schémas qui reviennent, mais ce sont des anciens schémas, donc on se libère. Donc là, on est bien, encore une fois, dans cette cassure-là de karma, quelque part. J'entends d'énergie dans laquelle on s'est emprisonné soi-même. Ah. On a un masculin qui s'est un petit peu auto-persuadé, en fait, qui s'est un petit peu... Comment dire, il se complaît un petit peu dans son rôle de victime et qui là a décidé d'en sortir. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui a eu un déclic en mode ah bah ouais, mais ma vie, elle pourra pas évoluer si je fais rien. Et c'est pour ça qu'on a un passage à l'action, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans l'ouverture. Alors encore une fois, quand on dit masculin qui est beaucoup plus dans la communication, il faut pas vous attendre à ce qu'il envoie des messages tous les jours, à ce qu'il parle, hein. Ça va pas devenir une pipelette non plus. Mais on a quelqu'un qui se libère des anciens schémas qui n'étaient pas au top, en fait. Et rien que ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se prépare, du coup, à aller dans un nouveau cycle, à vraiment couper avec des choses du passé. Et qui est ouvert, en fait, à l'imprévu. C'est-à-dire ouvert à l'imprévu positif et ouvert à l'imprévu négatif. Rappelez-vous, à la même période l'année dernière, je vous disais la même chose, c'est-à-dire que si on ne s'ouvre pas à l'imprévu négatif, on ne peut pas s'ouvrir à l'imprévu positif. Parce que généralement, l'imprévu positif sort de l'imprévu négatif. Et un imprévu, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que la vie nous met en place pour justement qu'on sorte de tout ça. Donc là, masculin, on nous dit bien ici que c'est un petit peu la vie qui l'a forcé à sortir de sa zone de confort et qui lui a donné ce déclic. C'est l'univers lui-même, en fait, qui a envoyé tout ça au masculin, même si de base, c'est l'univers qui nous envoie tout, mais là, c'est vraiment très, très, très fort. On a cette notion de masculin qui va vers le féminin sacré. Alors, c'est pas automatiquement le masculin qui va vers la féminine, c'est d'abord le masculin qui va vers sa féminine en lui. Hein. Toujours bon de préciser. Parce qu'on sent qu'il y a... C'est marrant parce que c'est la même chose chez la féminine. On sent qu'il y a ce manque d'amour. Et la première personne qui nous donne de l'amour dans notre vie adulte, c'est notre féminin sacré. Parce que c'est une énergie, c'est un amour qui est très maternel, justement. Et là, vous voyez, on a cet amour maternel ici avec la reine de coupe. Pourquoi? Parce que masculin se sent un petit peu isolé, seul, en dehors de chez lui, qu'il a l'impression
d'être coupé un petit peu de chez lui. Donc en termes de flamme jumelle, ça peut effectivement vouloir dire que masculin a envie de revenir vers sa féminine, mais si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est avant tout que masculin, il a besoin d'avoir de l'amour en fait vis-à-vis de soi-même, simplement. On a un masculin tout simplement qui a besoin d'amour parce qu'il se sent seul, et cet amour-là, il va d'abord le chercher en lui. Et donc, dans un couple de flammes jumelles, bah forcément, l'autre étant notre autre moitié, hein, tadam. On va aller chercher chez la féminine. On a quelqu'un qui est en train de travailler au niveau de ses blessures, qui a un peu de mal, hein, on va pas se le cacher, à passer au-delà de tout ça. Il reste quand même sur quelqu'un d'un petit peu borné. Mais au final, on y arrive. Ça prend du temps. Mais on y vient. Tout doucement, on y vient. Et ça, pareil, c'est plutôt cool. J'ai une personne qui est fatiguée quand même, qui a envie d'y aller. Et comment dire, on a un masculin qui fait preuve de beaucoup de courage parce qu'il a peur, il est fatigué, mais il y va quand même. Je rappelle que le courage, c'est affronter ses peurs, et que la témérité, c'est absence de peur. Être téméraire, c'est ne pas avoir peur. La peur n'existe pas. Courageux, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc on a un masculin qui est très courageux là, et qui affronte les choses que justement il s'est évertué pendant des années à ne pas vouloir affronter. Et ça, c'est une très très grande avancée. Parce qu'encore une fois, ça fait des années qu'il était en train de se bander les yeux, qu'il était en train de faire l'aveugle par rapport à tout ça, et aujourd'hui, il y va. Aujourd'hui, il va travailler tout ça, et il va, encore une fois, hein, comme on l'a dit au début du tirage des masculins, il va chercher les réponses par rapport à des choses, par rapport à sa famille, par rapport à des amis, des choses qui se sont passées il y a longtemps, et dans lesquelles il n'avait jamais eu de réponse. Et là, il va chercher les réponses. Et s'il n'a pas été chercher les réponses avant, c'est parce qu'il avait peur, justement, de ces réponses-là. Et qu'il avait peur de ce qu'il pouvait trouver. Un petit peu, je sais pas moi, comme un enfant qui a entendu la version d'un parent après la séparation des parents, qui a entendu, par exemple, je sais pas moi, la mère ou le père dire ouais, non mais... ta mère, ton père, c'est vraiment rien, c'est une menteuse, machin, quelqu'un qui va décrier l'autre, mais à un point. Et masculin qui est un petit enfant et qui est au milieu, qui entend ce parent-là qui est en train de déblatérer des horreurs sur l'autre parent en mode un petit peu j'ai eu un enfant tout seul, quoi. Parce que l'autre parent, il a strictement rien fait ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, masculin, là, une fois adulte, il va voir son autre parent et il dit « Mais pourquoi vous êtes séparés ? Parce que j'ai la version de l'autre, mais j'ai pas ta version à toi, et j'ai jamais osé te la poser, parce que soit j'avais peur que ça te réveille des mauvais souvenirs, soit j'avais peur que ta version, elle est encore pire que l'autre, ou qu'au contraire, ça confirme l'autre version, etc. etc. » Donc, mais c'est un point qui a été névralgique pour cet enfant, en mode la séparation de mes parents, c'est quelque chose qui a absolument tout déclenché, quoi. Mais j'avais peur de revenir dessus, j'avais peur de poser des questions par rapport à ça, de savoir pourquoi est-ce que vous étiez séparés. Alors, oui, il y a le côté je t'aime plus, etc. Mais est-ce que ce que m'a dit maman ou papa, c'est vrai, blablabla. Enfin, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est dans une recherche de questions et de réponses par rapport à ces questions-là. Et quelqu'un qui va chercher des réponses sur quelque chose qu'il n'osait pas aller voir, qu'il avait peur d'aller voir pendant des années, hein, vraiment des années. Là, on parle d'une période entre 2 et 10 ans. On parle d'une enfance entre 2 et 10 ans. Donc, vous voyez l'âge qu'a masculin aujourd'hui, si c'est vous ou si c'est votre autre, vous voyez l'âge du masculin pour qui vous regardez le tirage, ça fait long quand même. Donc, des années à étouffer tout ça, et là, on rentre dedans. C'est énorme. C'est énorme. C'est, ne serait-ce que énergétique, c'est surtout une avancée psychologique qui est ouf. Et rien que pour ça, on peut leur dire bravo, quoi.
Vous voyez là, on a la carte du 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. C'est la carte de j'y vais pour réussir. J'y vais pour y arriver. Et là, c'est complètement le mood du masculin, c'est je vais changer les choses. Les choses, elles vont évoluer et je vais tout mettre en place pour qu'elles évoluent. On n'est plus dans ce côté Calimero là. On n'est plus dans ce côté je subis ma vie, je suis une victime, je suis victime du monde, moi je fais jamais rien de mal, il y a toujours une bonne raison, etc. etc. Oui, bien sûr, il y a toujours des bonnes raisons. Hein. Tout le monde a des bonnes raisons, sinon il n'y aura rien, quoi. N'importe quelle action que fait quelqu'un, il y a une bonne raison derrière, toujours. Parce que dans la tête de la personne en question, c'est une bonne chose. Même les pires choses de l'humanité ont été faites sur un fond de la personne qui se disait « Non mais si, ça passe. C'est une bonne raison. » Non. Non. Mais voilà, ce masculin qui était en train de se victimiser, bah là, il sort un petit peu de ce côté victime, il sort du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, où là, il est vraiment en mode, bah, je subis ma vie en fait. Quand je suis dans cette victimisation en mode c'est la faute des autres, c'est pas la mienne, moi j'ai une bonne excuse, j'ai une bonne raison, etc., etc., bah, je reste dans ce rôle de victime et je n'avance pas. Parce que bah, les autres sont toujours en train de me plaindre, les autres sont toujours en train de me donner de l'attention, de dire oh là là, le pauvre, qu'est-ce qu'il veut dire. Oui, ça va bien 2 minutes. Hein. Donc là, il prend un petit peu plus les choses en main, même carrément plus les choses en main, et il y va. Et vous voyez, là, on a la carte du 8 de denier, c'est celui qui travaille, en fait. C'est celui qui travaille, c'est celui qui a accompli son boulot même, et qui est en train de l'afficher, qui est en train de l'accrocher. Là, on a un travailleur qui non seulement expose son travail, mais qui travaille en exposant son travail. Je sais pas si c'est clair, ça. Moi-même, je me suis perdue dans le truc. Et vous voyez ça, cette idée de Calimero, là, eh ben, on l'a totalement tempérée. On n'est plus, vraiment, plus du tout dans cette idée de victimisation, et on avance. Et l'idée de ne plus être dans une attitude de victimisation, c'est ce qui fait qu'on avance vite, très 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 vite. Et ça, n'importe quel psychologue vous le dira. À partir du moment où on sort du déni, où on sort de c'est la faute des autres et pas la mienne, à partir du moment où on accepte que c'est aussi notre responsabilité, justement à partir du moment où on prend nos responsabilités, c'est là où on avance le plus. Parce que c'est là où on se rend compte du pire sentiment humain qui met n'importe qui par terre, c'est la culpabilité. À partir du moment où masculin se rend compte que tout ce qu'il a mis en œuvre et que tout ce qu'il a fait, c'est justement pour ne pas ressentir cette culpabilité, et qu'il accepte cette culpabilité et qu'il se pardonne à lui-même justement pour ça, c'est là qu'on avance. Et c'est là que les blessures se guérissent et qu'on va vers du mieux. Donc non seulement on pardonne aux personnes qui nous ont fait du mal, mais en plus on se pardonne à nous-mêmes. Et donc, il n'y a plus de culpabilité. Et donc, la blessure, elle se dissipe. C'est magique. C'est magique. Vous voyez là, on avait un masculin qui était bloqué là, le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, le chariot c'est l'idée d'avancer, quand il est à l'envers ça veut dire qu'il y a un blocage. En gros, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros. Et là, derrière, on a le masculin, le magicien, pardon. Vous voyez hein, le petit lapsus. Masculin devient le magicien. Le magicien c'est celui qui, hop, j'ai une baguette magique, Harry Potter, Wingardium Leviosa, le chariot, il revient à l'endroit. Tadam. Magique. Magique. Masculin devient le magicien, c'est-à-dire que masculin, il se rend compte que je crée ma vie. La pensée crée, la loi d'attraction, etc., etc., tout ça. C'est moi qui influence les énergies, c'est moi qui influence ce que je me prends dans la figure. Donc, si je suis en mode positif, par A plus B, bah du coup, il va m'arriver du positif. Tandis que si je suis en mode négatif, bah par A plus C, il va m'arriver du négatif, forcément. Donc, bah, si je change mon état d'esprit, si je change absolument tout ce schmilblick là, tous ces engrenages un petit peu compliqués et tout le bordel là, et ben pouf,
Ça avance. C'est fou. C'est fou. Maintenant, voyons voir comment ça va se passer par rapport à tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'était les énergies présentes. Donc maintenant, voyons voir un petit peu vers quoi on va avec ces énergies-là. Ah, le mal de crâne qui était là, il s'est déplacé là. C'est parfait. Voilà, vous voyez? Encore le magicien. On a terminé le tirage des énergies présentes avec le magicien. Et dans les énergies à venir, on continue sur le magicien. Tadam! Donc là, on est sur une phase de préparation. Parce que là, cette carte-là, on est dans Before Tarot. Donc c'est ce qui se passe avant. Donc là, on est dans une préparation de je me rends compte que j'ai des capacités et voyons voir ce que ça donne si je les utilise. Et là, dans les énergies d'après, on est sur mais en fait, ça marche, je peux tout faire. Hein? Là, on est en train de commencer à se rendre compte de nos capacités, à se rendre compte de tout ça justement, de notre pouvoir d'attraction, de notre pouvoir créateur, parce que littéralement c'est ça le pouvoir créateur, c'est se rendre compte de ce qu'on peut créer dans notre vie et de comment on le crée, etc. etc. Là, on n'a pas encore tous les éléments, vous voyez, qui sont en main. On a la coupe qui est là, on a le bâton qui est là, on a l'épée qui est brandie, on a le pentacle qui est là, donc on n'a pas encore tous les éléments, tout bien, etc. Et ensuite, c'est comme ça. Ensuite, et ben là, on a la coupe qui est en lévitation, on a le bâton qui est en lévitation, le pentacle pareil, et l'épée pareil. On a la baguette magique, et on a tout qui est en train de léviter parce qu'on est maître de tous les éléments. On est maître de notre vie, on est dans notre pouvoir créateur, et on est bien centré là-dedans. Donc ça veut dire qu'on a des énergies qui vont continuer encore un petit peu pendant un petit moment, et ça, c'est plutôt cool. On a un masculin aussi qui est prêt, qui va être prêt du coup à saisir les occasions et qui ne va plus passer à côté en mode on va peut-être attendre la prochaine fois. Non, là c'est en mode oh trop bien. Attention quand même à un petit retour pas du déni, mais il va y avoir un tout petit retour en arrière. Après c'est normal, hein. Encore une fois, la vie est un cycle, il y a forcément un moment où on avance, un moment où on a l'impression de reculer un petit peu. C'est normal, on ne s'inquiète pas. Un masculin qui va se poser des questions par rapport à sa matérialité et par rapport à sa vérité. Pardon pour le bruit. Ok. Alors, on commence avec un masculin qui a envie, comme la féminine. Dans la féminine, on avait dit qu'elle avait besoin d'un amour maternel, qu'elle avait un petit peu des énergies en mode j'ai envie de retourner en enfance pour avoir des câlins et pour être un petit peu cajolée, rassurée, etc. Et ben masculin, on sent que c'est un petit peu pareil. On sent qu'il a envie d'avoir des câlins, mais aussi envie de donner des câlins, justement donner cet aspect de sécurité, donner cet aspect de je rassure, etc. Donc là, on a des énergies, notamment si vous êtes dans une relation du coup féminin-masculin ou dans une relation de flamme jumelle, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont des polarités, que tout le monde a une polarité, et que du coup, il n'y a pas que des flammes jumelles qui sont en couple masculin, féminin, etc. etc. Mais on sent qu'il y a un parallèle ici en mode, je sens que ma féminine, elle a besoin d'avoir des câlins, elle a besoin d'avoir de l'amour, elle a besoin d'être rassurée et d'être en sécurité. Moi, j'ai envie de lui donner ça. Ça peut être
si vous n'êtes pas du coup dans cette sorte de couple flamme jumelle ou de couple simple féminin, masculin, etc., que c'est votre polarité féminine en fait qui a envie d'être rassurée, qui a envie de machin, et que vous dites je vais me le faire pour moi-même, tout simplement. J'ai besoin de personne, et si mon féminin sacré a besoin d'être rassuré, s'il a besoin d'aller mieux, s'il a besoin de se sentir en sécurité, et ben moi, dans la matière, je vais tout faire pour que mon féminin sacré interne se sente bien, en sécurité, rassuré et aimé. Et ça aussi, c'est cool. C'est bien sympa l'amour entre féminin et masculin incarné, mais c'est aussi très sympa quand on est en train de se dire moi, je vais me rassurer moi-même, je vais donner de l'amour à mon féminin sacré à moi, et puis voilà, c'est mignon aussi. Alors ensuite, on a le côté où ça va être un petit peu compliqué pour le masculin d'affronter un petit peu ces démons, etc., etc. C'est là où on va avoir une petite phase de rechute. Encore une fois, elle est petite, elle reste pas très longtemps, parce qu'on a quand même l'as d'épée qui est là. L'as d'épée, c'est celui qui nous recadre un petit peu dans notre droit chemin, en mode tu fais quoi là? Là, t'es pas sur ton chemin de vérité, là, t'es sur ton chemin où... Donc on est gentil, pépère, c'est par là le chemin. On sent que masculin s'éloigne du coup de toute cette jalousie dont on avait parlé tout à l'heure. On sent que il y a vraiment quelque chose qui va s'acter à ce niveau-là. Soit parce que va y avoir quelque chose de trop gros qui va être fait au niveau de cette amitié, relation, blablabla. Il y a une personne vraiment qui va dépasser la limite et vraiment c'est terminé. Et ça, c'est un schéma que le masculin n'acceptera plus par la suite. On sent que le masculin, d'ici la fin du printemps, début été, ça va être un petit peu mitigé. Ça va être un petit peu haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Littéralement, là, c'est montagne russe. On a des cartes qui sont positives et on a des cartes qui sont négatives. En carte négative, on a cet empereur qui est retourné parce qu'il ne sait pas trop un petit peu comment se stabiliser dans son masculin sacré et qui justement sera un petit peu perdu. Donc il y a des moments où il va y avoir des avancées, il y a des moments où il va un petit peu y avoir des retours en arrière en mode non, finalement j'ai pas confiance en moi, je pensais que je pouvais le faire, finalement pas vraiment. Ça nous est à tous arrivé. Donc c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis. Même la roue de la fortune, c'est pareil, c'est un petit peu dans le même esprit en mode... si, je sens que je peux y aller, mais une fois arrivé là-bas, c'est en mode, est-ce que je peux vraiment le faire? Mais vous inquiétez pas encore une fois là-dessus. Là, on a quand même un masculin qui veut unir les choses qui sont séparées, qui veut remettre de l'ordre dans les choses qui sont pas ouf, en fait. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, encore une fois, c'est quelqu'un qui est courageux, qui y va, qui, même s'il a des peurs, il va. Donc même s'il y a ce côté confusion, doute, est-ce que je fais bien d'y aller ou pas du tout, c'est pas grave, on y va quand même. Après quoi, on a cette notion de voir le travail accompli. Donc il y a quelque chose quand même qui va s'accomplir, parce que sinon il n'y a rien à observer, quoi. Et on termine avec l'as de coupe. C'est plutôt cool, parce que l'as de coupe, du coup, on veut unir ce qui est séparé, et l'as de coupe nous dit « Hey, on y arrive, on y arrive !» Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour ces énergies-là, qui sont quand même sacrément cool, que ce soit pour le féminin ou pour le masculin. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Que les deux soient coordonnés avec des bonnes énergies, c'est cool. Surtout qu'on a eu beaucoup de parallèles entre les énergies du masculin et les énergies du féminin. Donc on a vraiment deux polarités internes ou externes qui sont en train de vraiment de s'alléger et de s'harmoniser. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça devrait plutôt bien se passer là dans les jours à venir. Bien sûr, on verra ça dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et que ça vous aura fait rire, que ça vous aura remis au taquet. Et puis voilà. Moi, je trouve en tout cas que ce sont de très très bonnes énergies et vraiment, ça fait très plaisir de lire ce genre d'énergie-là plutôt que celle qu'on avait eue les derniers mois là, qui n'était pas terrible. Donc c'est bien parce que ça remonte et c'est plutôt cool ça.
façon, on l'avait dit que les énergies allaient remonter à partir de la nouvelle lune de mai. Et ben voilà, hein, preuve en est, ça remonte et c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, bravo à toutes les féminines qui ont pu travailler du coup sur cette blessure d'abandon, qui ont pu travailler sur toute cette notion de dépendance affective, et bravo aussi aux masculins qui eux ont pu travailler sur des choses qui sont voilà, sont beaucoup plus en interne, mais qui leur permet aujourd'hui de pouvoir affronter leur peur, parce que vraiment, encore une fois, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'était pas gagné d'avance et c'était pas simple. Donc vraiment, bravo à tous et good job. Sur ce, et bien du coup, moi je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Profitez bien de ce week-end de repos si vous êtes en repos. Et puis bah je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Et si on me pose la question de comment est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, bah, vous pouvez tout simplement vous abonner et partager cette vidéo ou simplement commenter ou mettre un petit like. Rien que ça, c'est tout bête, c'est tout con, mais ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui le font, merci aussi à mes collègues youtubeurs qui parlent de moi, tout simplement. Je pense à Litana, je pense à Alice Avenir et je pense à plein d'autres aussi. Merci infiniment pour tout ça, en fait, tout simplement. Et voilà. Petit cœur sur vous, c'est comme ça qu'on le fait. Oui, voilà, on va le faire comme ça, il est beaucoup plus beau. Petit cœur sur vous. Et moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.